Bonjour à tous, nous sommes le 15 janvier 2024 et nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Ghislaine et Benoît, qui sont des éleveurs de moutons et dont je résume rapidement les épisodes précédents. Ils ont vécu un acharnement, il n'y a pas d'autre mot, concernant eux-mêmes et leurs troupeaux, et le centre de cet acharnement doit quand même être en bonne partie trouvé dans leurs différends entre, on va dire, pour ne pas trop les gêner, une grande firme agroalimentaire pour laquelle le président, Monsieur Emmanuel Macron, celui qui veut emmerder les non-vaccinés, hein, je cite, les poursuit de leur haine par préfet interposé. Et ne pouvant faire mieux, ils sont allés, en espérant se réfugier dans la Creuse, qui est un département très peu peuplé. Et ils vont maintenant nous raconter, une fois transposés de force en Creuse, ce qui va leur arriver. Voilà. Bonjour Ghislaine, bonjour Benoît, et c'est à vous. Bonjour Yves, merci. Euh, tu commences? Ben, quand on est arrivé dans la Creuse, il y avait une antenne seulement sur la ferme. Donc, on a acheté 50 hectares à crédit. On a loué à l'époque une centaine d'hectares, il y a 4 ans. Et il y avait une seule antenne. Et Ghislaine, je peux vous depuis, arrêter juste une seconde pour planter le décor pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas la Creuse. Si je dis que sur une centaine de kilomètres carrés, il y a une centaine d'habitants, est-ce que je me trompe de beaucoup? Non, euh, c'est un département. Non. c'est le deuxième département le moins peuplé de France, après la Lozère. Je ne sais pas combien il y a d'habitants C'est exactement ça, dans le mais d'accord, département. on voit Le bien que chef-lieu fait 13 000 habitants. c'est ça. Donc ça veut dire quand même que pour une densité de population extrêmement faible, on va voir que par contre la densité électromagnétique va s'avérer extrêmement forte. Je vous écoute maintenant. Oui, donc au jour d'aujourd'hui, on a 5 antennes dans un rayon, on va dire, de moins de 3 kilomètres autour de notre ferme. Nos propriétaires sont démarchés par les opérateurs encore aujourd'hui, hein. Il y a un opérateur, pour ne pas le nommer Orange, qui a démarché encore une de nos propriétaires pour faire installer une sixième antenne, une troisième antenne à côté des deux autres, qui était à l'origine SFR, qui a vendu à Bouygues, et une Free, qui ont vendu à un consortium chinois. Enfin bon, bref, c'est pour dire Oui, oui, les bases. vous êtes très bien connecté, hein. Oui, vraiment, on est très bien connectés, avec toutefois des problèmes de connexion chez certains de nos voisins. Euh, enfin, des voisins qui se plaignent d'interférences et d'appareils électriques qui grillent subitement, ils doivent remplacer leurs appareils, etc. Mais quand on leur parle de nos problèmes sur notre santé et la santé de nos animaux, les gens ne font pas la connexion. C'est-à-dire, ils font la connexion ça les concerne personnellement, mais sinon, ils ne font pas la connexion. Donc, bah, nous, ça nous attriste beaucoup parce qu'on se sent évidemment seul par rapport à ça. Mais bon, pour vous dire, donc, avant de comprendre qu'on était ciblé de manière électromagnétique, donc on a des morts inexpliquées, des crises cardiaques, des cancers, même sur des très jeunes animaux, des animaux de moins de 1 an, on n'avait jamais vu, des kystes, des comportements atypiques. euh, des, des- Par exemple, 2022, l'annulage 2022, les brebis étaient tellement fatiguées qu'elles se couchaient sur leurs agneaux. On n'avait jamais vu ça. Elles se couchaient sur leurs agneaux et les écrasaient. Donc, on en retrouvait 2 morts tous les matins dans un espace de 9 à 10 semaines, hein. On comptait à minima 2 morts, deux jeunes agneaux morts, écrasés, étouffés par les mères qui par ailleurs avait l'air désappointé, désolé de ça, quoi. Pour expliquer ce qui se passe avec les animaux, il faut remonter à l'installation de la troisième antenne, qui est une antenne Free et qui va réactiver les deux antennes Orange et Bouygues sur lesquelles on a fait un travail avec un géobiologue. Et le premier signe, c'est le 17 janvier 2022. On a une chaîne de protection qui fait
qui met bas ses chiots avec 2 jours d'avance. Ça s'est jamais vu. D'habitude, les chiens, c'est à l'heure près, à la minute près, par rapport à c'est 2 mois après la fécondation, le début de la fécondation. Et et la chienne met bas avec 2 jours d'avance sans avoir de colostrum. Et il faudra encore attendre 4 jours après la date présumée de mise bas pour qu'elle ait une montée de lait. Et 2 mois après, en mars 2022, et c'est l'ensemble du troupeau de brebis qui est en agnelage. Et là, on perd énormément d'agneaux parce que les brebis ont une peau très, très sensible. Donc, on a à peu près seulement 20% des brebis qui ont une montée de lait. Et quand ils ont une montée de lait normale, elles écrasent leurs agneaux tellement ça génère de douleur. Et on sent qu'elles sont fatiguées. Oui, nous sommes fatigués, le troupeau est fatigué, il y a un vieillissement prématuré de tout le vivant animal. Oui, je peux vous interrompre juste une seconde, Benoît, pardonnez-moi. Bon, votre troupeau est fatigué, on sent bien qu'ils sont victimes quasiment de ce qu'on pourrait appeler un syndrome de la vanne animale. Mais vous-même, Ghislaine et Benoît, comment vous ressentez physiquement les choses? Nous, c'est pareil, on est très fatigués. On n'a pas de nuit réparatrice où vous vous levez le matin avec le sentiment d'avoir rechargé les batteries. C'est-à-dire que depuis 2022, et ça s'est accentué ces derniers mois, c'est des acouphènes terribles. Moi, avant 6 mois, j'avais pas ou très très peu d'acouphènes. Là, j'en ai, mais c'est phénoménal. La nuit, ça s'accentue. Des maux de tête terribles qui, quand on se lève le matin, disparaissent presque instantanément pour moi. Des troubles du sommeil, je me relève 5, 6 fois, j'ai l'impression de ne pas dormir. Alors, je dois dormir un petit peu, épuisée, avec mes maux de tête et mes acouphènes, et puis des vrombissements dans la tête et une chaleur aussi extrême au niveau de la tête. J'ai très très chaud. En fait, si je me découvre, ma peau extérieure est fraîche, mais à l'intérieur, c'est comme une bouilloire. Et vous, Benoît? De façon anecdotique, parce que il y a beaucoup, beaucoup d'exemples que je pourrais nommer, mais là, ça ferait beaucoup d'heures d'enregistrement. Quand on a décidé, quand on a regardé Frédéric Laroche avec l'Alliance humaine, et qu'on a décidé au moment où on a décidé de vous contacter, mes acouphènes ont changé. Et depuis 15 jours, c'est extrêmement violent. Hier, on était dans une assemblée. Les mots de tête que Ghislaine décrit, c'était énorme. J'ai passé une nuit sans dormir. Et tantôt, à 13 heures, tout s'est calmé. C'est-à-dire que je suis revenu à mes acouphènes que je connais depuis mes 9 ans. Et avec le grand bonheur. Donc, ça va mieux, mais c'est toujours des histoires de fatigue. J'observe aussi, donc je suis un grand observateur de la nature pour toutes mes expérimentations dans le domaine du vivant, et on fabrique du blé germé pour nos quelques poules. Et j'ai remarqué que normalement, en 24 heures, le blé est germé. C'est-à-dire qu'il y a le petit point blanc qui passe, la biochimie s'est passée dedans, c'est très nutritif, etc. Et les jours où mes acouphènes sont dissonants entre les deux oreilles, mais je suis principalement touché sur l'oreille droite, qui est pratiquement devenue sourde. Donc, j'ai des pertes d'équilibre, c'est compliqué à vivre. Mais quand c'est dissonant, le blé ne germe pas pendant 3 jours. Des fois, ça peut durer une semaine. Et quand les acouphènes reviennent à la normale, c'est une journée et demie. Donc, ça interfère aussi sur le monde végétal. Il n'y a pas que nos animaux qui sont touchés.
Donc, en résumé, à ce stade, votre troupeau est visé, la nature, la flore elle-même subit les effets secondaires et vous-même. Donc, il y a trois éléments dans ce harcèlement. Est-ce qu'il y a encore, à votre égard, une notion de harcèlement social? Enfin, je veux dire, les impôts qui débarquent, les RG qui font des tours, enfin, je ne sais encore tout quoi. Oui, Alors, oui. Donc, le fil conducteur avec la précédente euh, harcèlement. enregistrement, c'est le plan loup 2019. En 2019, on est encore dans les Vosges et on a la chance de pouvoir actionner un plan loup. Donc, on monte le plan loup, on réalise les dépenses, 80% du hors-taxe va être subventionné. On attend une subvention en 2020 de 18 000 euros et la DDT des Vosges nous signale, comme on a changé de région, notre plan loup ne sera pas versé. Plan national loup. Alors que c'est un plan national loup avec des aides qui viennent du FEDER, de l'Europe. Ensuite, On aura un autre contrôle. on a déménagé parce que, au moment où on a déménagé, plutôt, les 4 derniers mois où on est resté dans les Vosges, on a eu 7 contrôles administratifs. À l'heure d'aujourd'hui, on arrive au 16e contrôle administratif. Tout est contrôlé. Donc, on a une conduite de la ferme exemplaire avec ça. Mais on est sanctionné à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours le petit détail qui fait qu'on va supprimer l'aide. Un exemple, et je vais terminer là-dessus, Ghislaine, dans les difficultés dans les Vosges, décide de s'associer avec moi pour conduire la ferme. Au lieu que j'embauche un salarié, Ghislaine m'aide. On crée un GAEC le 2 avril 2017. Un an et demi après, on a le premier contrôle administratif sur le fonctionnement du GAEC. Normalement, les GAEC sont contrôlés peuvent être contrôlés une fois tous les 4 ans. La moyenne nationale est de 25 ans. Donc, on a un premier contrôle en 2019, dans le cadre de ces 7 contrôles avant les 4 mois de départ. Et en 2020, on a un deuxième contrôle de fonctionnement du GAEC sur l'année 2019. Le premier contrôle était sur l'année entière de 2018. On a un deuxième contrôle diligenté aussi par la DDT des Vosges et qui s'établit parce que notre déménagement est suspicieux. Je fais référence au DRAF qui m'avait dit il est opportun que tu déménages. Et on a eu en 2023 le troisième contrôle du même type. Sur le GAEC. C'est-à-dire en 4 ans et demi, on a 3 contrôles alors qu'on aurait au maximum dû en avoir un. Bon, je pense que le harcèlement financier est constitué. Ghislaine, une autre forme de harcèlement comme celle que vous en avez vécue ou une différente, maintenant vous êtes en Creuse? Alors, on a vécu une attaque sur notre troupeau, sur un de nos troupeaux. On a plusieurs lots, très, très étranges. On a retrouvé 6 brebis mortes, dont 2 avaient été mangées sur une partie du gigot ou de l'épaule, je sais plus. Du gigot. Les gendarmes sont venus sur place, la brigade ONCFS, Office national de la chasse et de la biodiversité, sont venus sur place. Ils n'avaient jamais vu une attaque de ce type, c'est-à-dire pas de traces de morsures, comment dire, de traces d'un prédateur qui aurait couru après les animaux. C'est comme si il y a un prédateur qui a couru après les animaux, peut-être muselé. La chienne, elle avait 4 trous, petits trous sur les joues qui correspondaient aux mâchoires et qui étaient infectés, comme si on l'avait immobilisée
avec Des fers à blaireau. oui, des fers à blaireau ou un instrument de torture. Elle n'a rien pu faire. On a mis une semaine à la récupérer. Elle était traumatisée suite à cette attaque. Et la brigade de l'ONCFS avait dit ça pourrait être du blaireau, mais il n'y a pas les traces du blaireau. Ça peut pas être du loup, ça peut pas être du chien, parce qu'il n'y a aucune morsure. À part la consommation, ça ne peut pas être un renard parce que la consommation aurait été beaucoup moins importante puisque c'était frais. On visite nos troupeaux minimum une fois par jour, donc la consommation était ultra fraîche. Ils ne comprenaient pas l'attaque. Et les gendarmes nous ont dit, ça ressemble à des attaques comme il y a sur les vaches ou les chevaux. Vous savez, les attaques, nous, dont on pense qu'ils sont liées à l'adénochrome, euh, des prélèvements euh, et qui sont inexpliqués et classés sans suite. Les gendarmes nous ont dit, on a parfois des attaques bizarres sur les animaux dont on ne sait pas l'origine. Oui. Les enquêtes ne donnent rien. Non, non, il faut dire que d'une manière, oui, il faut dire que d'une manière générale, les gendarmes, que ce soit en Belgique ou en France, ne sont pas réputés pour l'efficacité de la mise en évidence des coupables, sauf quand ils les organisent eux-mêmes, bien entendu, c'est nettement plus facile, ce qui arrive, hein, ce qui arrive. Donc on voit bien que le harcèlement continue, qu'il est multiforme, mais je vous l'avais dit la fois passée, j'ai vraiment la sensation pour vous d'un règlement de compte et en même temps d'un classique harcèlement électromagnétique, mais j'ai l'impression qu'en ce qui concerne votre troupeau et même, je dirais, la flore dont Benoît a parlé tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'il se livre à une expérimentation également. Quelle est votre impression? On a d'autres attaques de chiens, donc ce que Ghislaine a témoigné, là, c'était en 2021. Et en 2022, le 5 novembre, on a une attaque et c'est des chiens qui viennent à vol d'oiseau de 4 km. Les gendarmes viennent sur place. On veut porter plainte. À la limite, la plainte se retourne contre nous. Ensuite, on porte 2 fois plainte avec différentes entrées et il ne se passe rien du tout. C'est comme cette plainte contre le fermier de l'eau pour escroquerie, pour des dessous de table qu'on m'a forcé à verser. C'est comme si notre avocat s'était retourné contre nous. Il n'y a aucune suite. De toutes les actions en justice qu'on fait, il n'y a aucune suite. Mm-hmm. Et là, est-ce qu'il y a la meute philosophique habituelle, si j'ose dire, on va dire magistrat, avocat, médecin, notaire, flic? On peut le penser. Je reviens sur l'attaque de l'adénochrome que Ghislaine a parlé. Il y a un élément très important. En sincérité, je parle beaucoup ce soir-là quand ils viennent. Ils sont là jusque tard dans la nuit. Il insiste sur le fait que l'attaque sur nos moutons ressemble à une attaque sur les chiens, sur les chevaux, et il nous demande de quantifier le nombre de brebis qui manquent. Il y a un traumatisme. À chaque fois que le troupeau, on est berger, donc chaque fois que le troupeau est attaqué, c'est une attaque personnelle qui est faite. Donc c'est une grande souffrance. Je vais mettre, c'est un troupeau où il y avait 200 brebis et 210 agneaux. Je vais mettre un certain temps à retrouver le numéro des brebis qui ont disparu. Il y a effectivement 8 brebis qui ont disparu. Je veux recontacter le gendarme. Je retrouve aucune trace. C'est-à-dire que dans la gendarmerie qui m'a dit qu'il venait et qu'il était spécialiste pour toute la France, ils ne le connaissent pas. J'ai perdu la trace de la personne avec qui j'étais en confiance sur le moment. Mais vous auriez dû ce que je vivais. Vous auriez dû l'implanter, Benoît le Pucet, on aurait pu le retrouver, Louis.
Alors, les puces, c'est aussi quelque chose de délicat. Depuis qu'on est arrivé ici, l'acclimatation du troupeau, on a perdu à peu près 125 brebis. Et quand je fais les registres d'équarrissage, je me rends compte progressivement que c'est les brebis qui ont une puce électronique de la même année qui meurent la même semaine. C'est tout à fait passionnant et ça montre bien. Donc, Ils je cherchent, suis hein. magnétiseur et je pense que je suis ciblé à Mhm. cause de ça aussi. Oui, je pense que tout ça est malheureusement, malheureusement lié. Euh, je, Ah, exactement. j'hésite à vous dire ce que je ressens en vous écoutant ici à une quinzaine de jours d'intervalle. Euh, mais je vais le dire et je vais peut-être le dire devant tout le monde parce que je pense que c'est pour vous aussi, c'est pour ceux qui nous écoutent. Mais je vous sens nettement plus fatigué et l'un et l'autre qu'il y a déjà une quinzaine de jours. Et je vois que vous cherchez beaucoup plus vos mots. Il n'y a pas évidemment de reproche de ma part. C'est un peu le médecin qui parle et je dirais de manière amicale de surcroît. Mais je voudrais bien que les gens qui vous voient témoigner sentent cette souffrance que l'on palpe à travers votre manière de parler qui a changé sur 15 jours. Vous aussi, on essaie de vous faire la peau. Oui. Euh, pour témoignage, il y a aussi le 18 septembre 2023, je fais un AVC. Et c'est-à-dire que je suis à 30 mètres, donc, euh, entre la maison et les antennes. Je suis à 30 mètres de la première antenne et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut inverser le cours des choses? Et à ce moment-là, parce que Ghislaine a pris une semaine de vacances, elle a bien dormi, elle rentre ici, elle ne dort plus. Et, euh, et je pense que notre couple va exploser, que la ferme va être vendue, que tout va s'effondrer. Et je regarde l'antenne et je me dis, mais un peu comme un guerrier de lumière, je me dis, mais comment on peut inverser cet ordre des choses qui dysfonctionne? Et à ce moment-là, je tombe à genoux, je tourne la tête, je sens quelque chose qui me frappe derrière l'oreille, je vomis et je revis l'AVC 5 ans avant de mon fils Baptiste. J'ai été soigné par des soins quantiques. Je pense pas qu'il y a trop de dégâts, mais je pense que effectivement, le cerveau, nos cerveaux sont atteints actuellement. On en a discuté avec Frédéric. Je pense que on subit les mêmes choses que lui. Oui, je pense malheureusement qu'il n'y a pas de doute. Tout à l'heure, bon, nous avons prévu un deuxième Zoom, mais nous le ferons, si vous voulez bien, off, pour parler entre nous, parce que je pense que je ne vais pas continuer à vous interroger, parce que tout le monde aura bien senti que vous étiez quand même dans une situation très difficile, et je trouve qu'il y a quelque chose, il y aurait quelque chose d'indécent à continuer dans de telles conditions. On le refera peut-être un jour, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, vous avez donné, et une fois de plus, je vous remercie. Nous ne laisserons pas faire, et vous avez eu le courage de témoigner, ce que tout le monde n'a pas, euh, à part. C'est un sacrifice et c'est douloureux pour nous, mais on veut que ça serve à quelque chose. Voilà, on a trouvé le fil rouge et comme le référent national Lou l'a dit, euh, l'administration n'y peut rien. On ne peut pas vous aider, même si on est touché par votre histoire, même si on sent que votre entreprise est complètement flinguée. C'est en très, très, très haut lieu, c'est ce qu'il a dit, que ça se passe. Oui, mais je pense que j'ai cité le nom du responsable suprême. On va le redire parce que s'il y a des gens qui n'ont pas entendu, on répète que Monsieur le Président Emmanuel Macron, qui aime beaucoup les pyramides, qui a épousé une femme tout à fait charmante, qui a travaillé chez Rothschild et qui a fait la fusion entre la division nutrition de Pfizer, qui est une entreprise tout à fait respectable, comme dirait Shakespeare, et une autre entreprise respectable qui est Nestlé,
on voit bien que c'est à ce niveau-là, je n'ai pas dit lui, mais à ce niveau-là que les choses se passent. Je pense qu'on a le droit de laisser éclater sa tristesse, mais je crois qu'on a le droit d'éclater aussi de colère. Ghislaine, Benoît, je vous remercie et nous nous tenons au courant. À bientôt. Merci.